Les amis, est-ce que vous aussi, vous en avez marre à chaque fois de rencontrer des personnes toxiques? Vous en avez marre de rencontrer des PN? C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo. Vous allez savoir quelle est la meilleure façon d'identifier le PN, la façon la plus rapide. Et à la fin de cette vidéo, en point bonus, on va voir comment reconnaître le PN au premier rendez-vous et ne plus se faire avoir. Donc je vous invite vraiment les amis de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, eh bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Mais heureusement j'en suis sorti. Aujourd'hui je donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez une nouvelle vidéo à 20 h, une deuxième à 21 h. N'oubliez pas que le vendredi soir, 21 h, je suis en direct. Et là, je peux répondre à vos questions. Le rendez-vous, c'est vendredi, 21 h en direct. Vous pouvez prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, bien sûr, plus 32 468 36 60 77. J'ai déjà aidé des centaines de personnes à sortir de l'emprise. Il y en a beaucoup à l'heure actuelle qui n'ont même plus besoin de regarder mes vidéos. Donc, on revient, les amis, au sujet. La meilleure façon de reconnaître, la meilleure façon d'identifier le PN le plus rapidement possible. Cette vidéo, bien sûr, ce n'est que mon avis personnel en fonction de ce que j'ai vécu, en fonction aussi des gens que j'ai aidés. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Et si c'était un ami, si c'était quelqu'un dans votre famille, si c'était un collègue, un voisin, votre patron, la personne en face, si c'est un PN, elle veut une seule chose, c'est vous contrôler. Comment est-ce qu'on... Tout n'est que contrôle en fait. C'est ça. Et il y a aussi après un manque de respect. Donc le PN, il pourrait vous manquer de respect dans plein de choses. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez peut-être prévu aujourd'hui de vous détendre, vous avez peut-être prévu aujourd'hui de vous relaxer, ou peut-être que vous n'avez pas le temps, tout simplement. Vous n'avez pas le temps de voir cette personne. Vous n'avez peut-être tout simplement pas l'envie. Eh bien le PN, il s'en fout. Parce que si le PN, lui, il a envie de vous voir, il fera tout pour vous voir. Il agit comme un enfant. Voilà. Retenez bien, c'est un enfant dans un corps d'adulte. Et le mot respect, il ne connaît pas. Retenez bien ça. Autre chose, les amis, pour identifier le PN, la meilleure façon d'identifier, c'est que vous vous sentez mal. Il y a comme une sorte de tension comme ça. Vous vous sentez comme si vous étiez aspiré, comme si votre énergie se faisait tout le temps vampiriser par cette personne. Il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a énormément de mensonges. Il y a beaucoup de choses très floues. Le PN, il vous a parlé de choses sur son passé et ça vous semble un peu des histoires un peu tordues, des histoires un petit peu bizarres. Les PN, souvent, ils vont faire ça pour vous mettre sous emprise. Ils vont faire ça pour réveiller votre empathie, pour vous tester, en fait, voir si vous êtes une personne empathique. Mon ex-PN avait inventé énormément de mensonges sur son passé et heureusement, j'avais pris contact avec des gens de sa famille et j'en avais à la fin un petit peu parlé. J'avais un peu brisé des tabous pour savoir si c'était vraiment la vérité. Et en effet, c'était pas la vérité, c'était que des mensonges. Okay, il y a aussi beaucoup, les amis, beaucoup de culpabilité. Alors le PN, il se remet jamais en question, il va toujours tout projeter sur vous. Ok, c'est très important que vous compreniez ça. Le PN, il va projeter tout sur vous, donc il va dire que vous êtes folle, vous êtes fou. Parce que oui, je rappelle bien sûr que le PN peut être un homme ou une femme. Voilà, comme ça vous le savez. Si je dis le PN, bien sûr, c'est un but pratique. Donc il y a la culpabilité. Tout est de votre faute dans la relation. Tout, absolument tout est de votre faute. Et le PN ne se remet jamais en question. Le PN ne va jamais dire que c'est de sa faute. Il va toujours dire que c'est de votre faute. Voilà. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il va vous faire culpabiliser la moindre chose et vous vous sentez mal. Lorsque la personne en face, elle veut vous faire culpabiliser, qu'elle veut tout vous reprocher et qu'elle se comporte ainsi, c'est à ce moment-là, les amis, qu'il faut vraiment prendre de la distance et que la raison doit revenir à nous. Souvent, on est dans les émotions. On est amoureux de cette personne où il y a un début de romance, on commence à être attiré par elle, dans le cadre de la relation de couple, bien sûr. Et donc, si jamais vous voyez qu'au fond, il y a toujours de la culpabilité, toujours des mensonges, toujours de la toxicité, il faut que la raison revienne à nous et qu'on prenne de la distance avec le PN. Je rappelle qu'en point bonus, on va voir comment reconnaître le PN au premier rendez-vous. C'est très important. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Autre chose qui peut se passer, bien sûr, pour reconnaître le PN, c'est pour moi même un des plus gros points, ce sont les menaces. Dès que vous n'allez pas dans le sens du PN ou dès que vous vous affirmez, le PN, il va peut-être vous menacer. Il va dire « Ah, tu veux jouer comme ça avec moi? Ah, ben, je vais partir. Ah, tu veux faire ça? Tracasse pas. Bientôt, je serai parti. » Voilà. Il va vous faire des menaces comme quoi il va partir, comme quoi il n'en a rien à foutre de vous. Des menaces peut-être même sur votre famille, des menaces sur votre maison, des menaces sur ce que vous aimez. C'est pour ça que le PN, il adore de prendre des renseignements, poser des questions. À quoi est-ce que vous êtes accroché? Est-ce que vous êtes accroché à votre meilleur ami? Est-ce que vous êtes accroché à votre famille? Est-ce que vous êtes peut-être accroché à votre boulot?
tout ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, et le PN il va vous menacer ça. Surtout, il pourrait aussi faire de la dépersonnalisation. Donc au départ, le PN, il va faire genre pour vous séduire que tout ce que vous aimez, il aime ça aussi. Donc il aime les mêmes chanteurs que vous, il aime la même musique que vous, il a les mêmes passions, il a les mêmes activités, voilà, il aime plein de choses. Voilà, il aime tout ça. Mais petit à petit, il va vous dépersonnaliser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que petit à petit, tout ça, ça n'existera plus. Petit à petit, ce qu'il disait au départ qu'il aimait, eh bien ça devient de la merde, ça devient pourri. Là, les amis, c'est que c'est un gros signe. Si la personne au départ, elle aime tout ce que vous faites et puis qu'au final, elle dénigre tout ça, c'est un des plus gros signes pour identifier un PN parce que le PN aimera de vous rabaisser, le PN aimera de vous humilier. C'est toujours dans un même but pour que lui-même se sente supérieur à vous. Je rappelle qu'en point bonus, on va voir comment reconnaître le PN au premier rendez-vous dans quelques instants. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Il y a aussi de la projection. Le PN va toujours tout projeter sur vous. Donc souvent, il va dire que vous êtes fou, que vous êtes folle. Il va dire que vous le trompez. Il va dire que vous allez voir ailleurs, que vous avez des autres proies. Il pourrait même dire le mot proie. Et bien là, bien sûr, il parle de lui. Il est à la limite quand même de la schizophrénie. Il parle de lui lorsqu'il vous dit des choses totalement insensées. Okay, parce que c'est lui qui fait ça, et vous le savez très bien. Il y a aussi énormément de tensions extrêmes. Vous ne savez jamais être en paix avec cette personne, vous vous sentez mal, et c'est comme si vous ne saviez pas avoir confiance en cette personne. Moi, je me souviens toujours que lorsque j'étais en couple avec mon ex-PN, il y avait une telle tension que j'osais même pas déposer un verre d'eau près d'elle, de peur à la limite qu'elle me mette un poison dedans. Tellement qu'on devient un petit peu parano, parce que on se sent mal. On se sent mal, on se sent aspiré, on a peur que cette personne nous fasse du mal. Lorsque vous vous sentez mal comme ça, prenez de la distance. C'est que cette personne, justement, elle est mauvaise et qu'elle dégage des mauvaises ondes. On est désormais au point bonus. Comment reconnaître le PN au premier rendez-vous? Juste avant le point bonus, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez une nouvelle vidéo, vous savez, à 20 h, la deuxième à 21 h et je suis en direct le vendredi soir, 21 h. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 77. Ensemble, on trouve des solutions, les amis, pour sortir de l'emprise. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Vous pouvez aussi me faire un petit commentaire et partager cette vidéo. C'est vraiment super important. Alors, comment reconnaître le PN au premier rendez-vous? Déjà, il y a des mensonges. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître les mensonges? Il va directement tout vous dire sur son passé et c'est des histoires de fous. Soit c'était une star ou soit c'est toujours la petite victime. Et puis après, c'est un beau parleur qui vous dit ce que vous voulez entendre. Il veut directement vous séduire. Il vous force et il vous manquera de respect directement. C'est beaucoup trop beau. Certes, un PN au premier rendez-vous, c'est assez difficile à détecter, mais il y a toujours moyen. S'il dit des phrases genre qu'il a envie de vous contrôler, etc., faites attention les amis, soyez prudents. Et surtout, si vous n'arrivez pas à reconnaître au premier rendez-vous, ce n'est pas grave. Parce qu'au fur et à mesure des semaines, vous allez apprendre à connaître cette personne. Et là, vous allez voir la toxicité arriver. Vous allez voir les menaces, le chantage. Lorsque vous voyez cela, vous prenez de la distance. Il est grand temps maintenant de se respecter et je suis là pour ça. En tout cas, merci d'avoir participé et je vous dis à très vite les amis.